Diamantinois, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mes premiers mots seront pour saluer Gilbert Eustache, qui est parmi nous à l'instant. Ancien maire du Diamant, mon ami Gilbert Eustache. Merci d'être là. Tout à l'heure, ma grande sœur Marilyn m'a beaucoup émue avec ses mots. Elle a dit comme elle sait faire, avec passion, force et dignité, que les Martiniquais attendaient mieux des élus, que les Martiniquais attendaient plus des élus, et que les Martiniquais attendaient des élus au travail. Alors je peux comprendre sa déception face à cette requête légitime de peuple en attente, qu'aujourd'hui on continue de tomber une fois de plus dans les forces du mensonge, du dénigrement de compatriotes. Finissez puis ça, arrêtez puis ça. Aujourd'hui, le peuple est en attente de réponses urgentes. La souffrance et la misère s'installent de plus en plus et durablement dans notre peuple. Et ce n'est pas parce qu'il manque d'argent et de moyens financiers. Les moyens sont là. Et il manque simplement à plus d'élus de Marie-Rayon solide et puis de travail pour la population. Oui. Marie-Rayon est arrivé devant la population et puis des propositions concrètes de l'abnégation, de l'humilité et un seul désir, une seule envie, celle de servir son pays. Quand on accomplit ce genre de tâches avec rigueur et détermination, on n'a pas le temps pour le croquant. On n'a pas le temps pour les paroles inutiles. On n'a pas le temps pour la méchanceté gratuite. Mon cher Rudy, ce genre de discours et de posture n'appartient qu'aux faibles, à ceux qui n'ont pas d'arguments, à ceux qui ne réfléchissent pas, à ceux dont le cerveau est assez libre pour cogiter de la bêtise. Rassure-toi, la force, elle est de ton côté. L'abnégation est de ton côté. La puissance de l'argument et de l'action sont de ton côté et nulle part ailleurs. Il n'est pas question aujourd'hui de nous laisser détourner par la vilainie, la méchanceté et la gratuité des attaques. Nous avons passé un mot d'ordre dans nos équipes. Pas d'attaque, pas de délivrement et de l'abnégation, rien que de l'abnégation, et des hommes et des femmes au travail. Personne ne nous prendra à défaut sur cet engagement. Dans nos discours tous les jours, nous déroulons la puissance de programme, la force de programme que nous avons pris des mois et des mois à travailler. Lorsque nous nous réunissons, nous parlons personne. On n'est pas en train de regarder ce que fait l'autre et ce que dit l'autre. Nous n'avons pas de temps pour ça. Notre temps est utilisé à 100% pour travailler, réfléchir et coller au mieux à la demande de nos compatriotes, ceux qui souhaitent qu'aujourd'hui ils soient mieux accompagnés. Nous poursuivons notre devoir de proximité avec nos compatriotes martiniquais. Tous les jours, dans toutes les communes, nous poursuivons parce qu'il y va de la crédibilité de notre action. Il y va de la crédibilité de nos propositions. Et derrière chaque porte que nous poussons, chaque fenêtre qui s'ouvre pour nous recevoir, il y a un homme et une femme en souffrance. Il y a un enfant qui attend qu'on lui serve la part pour sa mère, pour sa grand-mère. Il y a une mère avec un enfant handicapé qui attend désespérément une réponse de l'MDPH. Il y a une malheureuse amputée qui attend enfin, après 3 ans d'attente, qu'on puisse enfin lui servir l'aide à l'amélioration de l'habitat auquel elle a droit, parce que ses revenus n'excèdent pas 700 € par mois. Tous les jours, une mère nous interpelle pour nous dire « J'attends l'aide aux étudiants. Vacances prescrivées ne m'ont pas encore touché. J'attends que l'on m'écoute. J'attends que l'on réponde. J'attends que lorsque j'appelle la collectivité territoriale
de Martinique. Je n'ai pas comme toute réponse. Mon collègue n'est pas là. Mon collègue est absent. Les téléphones ne répondent pas. Rappelez tout à l'heure. C'est cela aujourd'hui, le quotidien des Martiniquais ici, dans ce pays. Et pourtant, il nous manque peut-être de tout, sauf d'argent. L'actuelle gouvernance n'ose même pas convoquer la plénière qui, normalement, nous sommes fin juin, devrait approuver le compte administratif. Autrement dit, le mouvement des recettes et des dépenses. Le solde est tellement insolent d'excédents, déborde tellement d'excédents, plus de 100 millions d'excédents, que le signe pas fait réunion pour ne pas honte devant cette masse de gens en grande souffrance dans le pays. C'est cela qui occupe notre quotidien tous les jours, et pas le reste, pas les mensonges, pas la diffamation, l'attaque personnelle contre collègues, contre Diamantinois, contre la Montinois, un foyalais, autrement dit, un frère du pays. Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre l'action publique plus transparente, plus dynamique, plus en phase avec l'urgence. On ne peut pas dire au monde qu'il doit en être d'urgence et puis qu'attendre pendant un an. Où est la notion d'urgence? Quelle est la notion d'urgence? Vous devez tous les jours prendre le pouls de ce pays et écouter ces nombreux Martiniquais qui nous sollicitent et nous demandent souvent les larmes aux yeux. Qu'attendez-vous pour nous aider? Qu'attendez-vous pour nous octroyer l'assistance légitime à laquelle nous avons droit? C'est cela notre devoir aujourd'hui. Et rien d'autre. Les coups bas, les attaques, les mensonges, les WhatsApp anonymes, nous pas on laisse ça. Et nous péquer on laisse ça. On laisse cela à ceux, comme le disait ma grande sœur Marilyn tout à l'heure, qui ont décidé de faire de la politique dans la force et dans les caniveaux. Nous nous élevons à la manière du palmier royal qui est devenu l'emblème de notre mouvement, la Martinique Ensemble. Regardez le palmier royal. Il est vertical, il monte, il prend de la hauteur, mais il est aussi résistant et résilient. Où j'avons un palmier royal cassé pendant le cyclone, jamais. Il a plié, il a tourné, il a oscillé, il n'a pas cassé. Il est là, debout, et il attend simplement le moment de calme pour reprendre de sa verticalité. C'est cela, le sentiment et la posture qui irriguent le mouvement La Martinique Ensemble et rien d'autre. Nous avons donc décidé de verser totalement le sens aujourd'hui éculé, suranné, totalement obsolète du service public à la Martinique. À ces personnes qui nous demandent régulièrement de les aider, de les assister tel que le prévoit le droit et la loi. Nous promettons de régler leurs demandes en zéro délai. Autrement dit, vous déposez lundi, mardi, ou il y a réponse. C'est normal et c'est comme ça que l'on gère l'urgence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez déjà une procédure encadrée, comme c'est déjà le cas pour des dizaines et des dizaines de procédures, eh bien, quelle est l'utilité aujourd'hui de réinstruire, de regarder, de consulter, de vérifier, de tenir des commissions juste pour mettre un avis favorable, puisqu'un avis favorable est de droit. Cela s'appelle enfoncer des portes ouvertes. Cela s'appelle réchauffer de l'eau chaude. Et cela n'a pas de sens, sinon de plonger un peu plus tous les jours dans la souffrance les Martiniquais qui attendent légitimement qu'une collectivité territoriale désormais fusionnée et unie prenne en main leur destin et les accompagne quand ceux-ci n'ont pas les moyens eux-mêmes de le faire. C'est ça qui nous obsède, c'est ça qui nous obnubile tous les jours. Nous devons aussi donner des signaux extrêmement forts à la population pour revenir
à de la justice sociale mieux assumée. Oui, nous devons dire par exemple que sur une politique publique de transport, le transport public, eh bien oui, notre équipe installera un transport public, le mettra plus que jamais en œuvre de manière efficace, mais le rendra aussi gratuit aux populations. C'est une mesure indéniable de justice sociale. Parce que plus m'en garder, plus m'en observer, plus m'en tourner le problème là dans tous les sens, la grande majorité des usagers du transport public sont des populations en situation de précarité. Autrement dit, c'est malheureux qu'à prendre l'autobus. Alors lorsqu'on a tous les jours à payer 2 €, à payer des abonnements, quand on a déjà un revenu qui est extrêmement faible, la collectivité qui a en charge majeure de transformer la vie du Martiniquais doit donner des signes. Parce que près de 90% du transport est aujourd'hui subventionné par une série de recettes qui arrivent ici et là. La recette de la caisse, autrement dit ce que vous payez pour le service qu'on vous donne, est extrêmement faible dans le budget global du service public de transport. Cette différence pour boucler le budget, eh bien, on va la chercher ailleurs. On va faire des économies sur le train de vie de l'Assemblée. Qu'il y ait moins voyage, moins la fête, moins cocktail, moins ceci, colloque, etc. qui coûte très cher aux Martiniquais pour si peu de résultats. Et cet argent sera mieux utilisé et mis à la disposition des Martiniquais qui en ont besoin. Autrement dit, c'est malheureux qui capent l'autobus. Ce sont des mesures qui sont destinées, et nous en avons énuméré pas moins de 200, à transformer la vie des Martiniquais et la Martinique entière. Je vous le dis, à transformer, voire à métamorphoser la vie des Martiniquais. Pour moi, c'est cela faire de la politique. Il y en a qui viendront vous dire qu'ils vont faire une route, ou peindre une école, ou réparer un lycée. Et alors, c'est travaillou qui fait ça. C'est normal qu'on fait ça. C'est à vous qui fait ça. La politique, mettons là, pour faire travaux, pour réparer, réhabiliter. Il n'y a aucune gloire à tirer de ça. Cela s'appelle le minimum syndical. Cependant, nous devrons faire preuve de détermination et d'audace. Nous devrons faire preuve de plus de ballon, plus d'énergie, plus de toupet, plus de rigueur également. Pour tous les jours, nous demander qu'est-ce qui peut transformer le cours de la vie des nombreux Martiniquais qui attendent légitimement un secours, un appui, une manière, un équilibre, une équité, une justice de la collectivité. Ça va être le fil conducteur de notre action. Parce que oui, nous ne parlons la terre pour nous misère. Nous pas créer pour nous misère. Le quotidien doit nous assurer un peu de bonheur. Et ce droit au bonheur est le fil rouge de notre action et du programme que nous avons concocté. Chaque fois que nous mènerons une action, chaque fois que nous prendrons une initiative, nous devons avoir, en tout cas, l'obsession de nous demander qu'est-ce que cette initiative a permis chez un Martiniquais. Est-ce que cette initiative l'a rendu plus heureux? Est-ce que cette initiative a mis du bonheur dans sa vie? C'est cela l'essentiel. Et lorsqu'on traite les dossiers de Martiniquais en un temps réduit, eh bien c'est un malheureux qu'on soulage. C'est un monde qu'on rend le sourire. C'est un monde qui est content d'y recevoir un courrier dans lequel il m'a dit j'ai l'honneur de vous accorder telle ou telle chose auquel vous avez droit. On voit ces personnes sourire de nouveau. On voit ces personnes être heureuses de nouveau. Et c'est cela qui doit aujourd'hui animer nos initiatives. De notre côté, il faut absolument que nous devenions conscients, que nous découvrons que notre pays regorge de richesses et de ressources. Arrêtons
de dire que Pagna est Martinique, que Martinique petit, que Martinique est couillon, qu'il n'y a pas ça fait ailleurs et que Pagna est en pays. Ce n'est pas vrai. Soyons conscients du pays dans lequel nous vivons. Soyons conscients des ressources énormes que dont ce pays dispose et qu'il faut aujourd'hui pouvoir promouvoir, pouvoir pousser, pouvoir motiver. Oui, la mer qui est derrière nous est une richesse. Ça nous a fait et puis. Oui, la langue m'a expliqué tout à l'heure. On y a un port de pêche, un petit port de pêche topinière, il est obligé de faire des brouillards pour aller le draguer, trouver un petit filon pour draguer. Alors que ceux qui utilisent ce port de pêche, ce sont des personnes qui ramènent tous les jours une ressource bienfaisante qui leur procure leur revenu, mais également fait le bonheur des Martiniquais. Oui, la mer est une ressource. Quand on regarde cette plage magnifique de Dizac, on aidera le maire à l'aménager. On aidera le maire à y mettre des parkings pour éviter que la nature ne soit piétinée par les voitures, comme c'est le cas lorsqu'on traverse et qu'on va vers l'Oscafort et qu'on voit ces voitures garées sous les sous-bois partout, pilonnant tous les jours, toutes petites pousses vertes, tout petit signe de notre riche biodiversité. Il faudra donc aider le maire à pouvoir mettre tout ce qu'il faut sur cette plage magnifique de Dizac et ensuite de l'Oscafort pour leur permettre, en tout cas, de pouvoir, pourquoi pas, prévoir une ou deux petites boutiques, une ou deux transats qui pourraient être données à des jeunes et les mettre en location, qui serviraient aux millions de touristes que nous recevons. Un petit jus, de quoi se ressourcer. C'est comme ça aujourd'hui qu'il faut travailler, observer avec minutie tout le travail et toutes les ressources qui sont apportées par cette nature généreuse dont la Martinique dispose. Il faudra par exemple, pour toutes les ressources agroalimentaires, mettre en place une halle de la transformation agroalimentaire à la Martinique. Autrement dit, un côté créé par la puissance publique et qui pourra accueillir sur rendez-vous un producteur qui disposera de moyens mutualisés, une cuisine, un atelier aux normes pour pouvoir faire ses chips de fruits à pain, ses plats cuisinés dans des conditions extrêmement sécures et hygiéniques. Parce que ce petit producteur, qu'on ne pièce pas les riches, n'aura pas les moyens dès le départ de disposer du capital suffisant pour se doter d'un atelier digne de ce nom. Il continuera à choquer, à faire comme il peut dans la cuisine de sa maman pour faire de manière réduite. Mais là, il aura désormais la possibilité de récupérer les fruits dont nous bénéficions de manière extrêmement généreuse ici à la Martinique, de se procurer, pourquoi pas, du poisson à transformer en filet ou en soupe et profiter de cet outil qui lui permettra d'opter pour une transformation agroalimentaire la plus valorisée et la plus riche, avec une valeur ajoutée à terme. La collectivité doit se mettre définitivement en tête qu'elle n'est pas le bien de qui que ce soit. Elle n'est pas le bien de personnes qui ont décidé d'être totalement et à vie dopées par le pouvoir. Et que s'il n'y a pas là, peut-être c'est mort qui est mort. Le pouvoir n'est pas une drogue. Le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on s'octroie définitivement et dont on est totalement addict. Non, le seul pouvoir dont nous disposons, c'est celui que le peuple met entre nos mains une fois en allant aux urnes. Et on ne doit jamais oublier que ce jour-là, le peuple nous a simplement donné une procuration pour faire en son nom, pour faire à sa place, pour parler en son nom et surtout travailler et activement en son nom pour répondre aux besoins dont il nous a fait part. C'est cela être élu à la CTM et rien d'autre. Il nous faudra cette humilité quotidienne de devoir tous les jours nous réunir, aller au fond, travailler avec tout ce que nous avons au fond de notre vie, le plus puissamment possible, avec l'abnégation nécessaire qui nous permettra tous les jours de dire qu'il
manière nous carons peuple Martinique, petit peu moins malheureux qu'il y ait jeudi jour. C'est cela qui doit être notre obsession quotidienne et non pas tirer l'État là, régler le compte l'État là et transformer la CTM en une espèce de machine personnelle à régler des comptes toute sa vie. Bon, pas caïdo, oui, non, pas ni toi, simplement parce qu'à un moment donné, on n'a pas été au genou du prince. C'est fini ce temps-là. C'est terminé ce temps-là. 358 000 Martiniquais, nous en perdons un tous les jours. Une population qui n'arrête pas de baisser dans ce pays qui gaspille ses ressources, qui n'est pas conscient de ses ressources et qui devrait être number one au hit parade de l'initiative. C'est cela la Martinique. Eh bien, il faudra retrouver le chemin de ça. Pour cela, nous avons monté un programme extraordinaire que nous vous avons pour la plupart distribué ce soir. Vous allez prendre le temps de le lire. Vous verrez que ce programme rime avec échange, il rime avec dialogue retrouvé, il rime avec co-construction avec les 34 maires de Martinique. Pas un simple partenariat signé au bout d'une table et qui vaudra ce qu'il vaudra. Non, c'est mettre les 34 maires aux côtés de la CTM autour d'une table. Et puis chaque mois, nous avons nous tous les 35 avec les 3 présidents de PCI, tous les 38 qui m'en nous envoyé pays à monter en additionnant nos forces, nos énergies les unes à côté des autres pour qu'il n'y ait pas de doublon, pour qu'il n'y ait pas de Tala qui a passé le Tala, de Tala qui n'est fait à la place Tala, mais mené de manière cohérente en étant conscient que nous sommes des Martiniquais à la tête de petit pays qui est un bijou, 1100 km², qui ne compte plus que 358 000 habitants, qui ont les signes obligations, plus jamais, de s'inscrire dans la cohérence, de leur coller tête, coller les épaules, et qui n'auront plus le choix que de travailler ensemble pour sauver ce bel ensemble, ce peuple qui est devenu le peuple martiniquais. C'est une obligation, nous n'aurons pas le choix. Pour cela, la tâche va être énorme, la tâche va être extrêmement dense. Péqueni temps pour vacances, péqueni temps pour un week-end, péqueni temps pour voyager, partir en mission toute la journée, péqueni temps pour travailler avec rigueur et détermination. C'est pourquoi dans notre liste, nous avons fait le choix d'y mettre un maximum d'élus futurs qui n'auront pas déjà d'autres mandats. Pas d'autres mandats. Le seul mandat pour 60% des colistiers de la Martinique ensemble sera le mandat de la CTM. Parce qu'il faudra du temps, il faudra de la disponibilité, il faudra de l'énergie et surtout mettre fin à tous ceux qui cumulent sans cesse et au final n'agissent pas, mais sont simplement dans le saucé en politique. Ils n'ont qu'à saucer, 5 minutes pas là, 10 minutes pas là, courir dans réunion pas là, garder mon tour, courir dans l'autre, dire qu'on ne peut pas là, par procuration, et puis finalement, voilà comment se déroule la vie politique de Martinique. Nous avons fait le choix très tôt d'avoir un minimum de maires. J'aurais pu, vous savez, depuis 7 mois, prendre ma petite valise et faire le VAP, aller de mairie en mairie, et puis dire à mes collègues maires que je connais très bien, qui sont tous mes copains, venez puis moi, batché, venez puis moi, batché, simplement parce que dans ma tête, j'ai une espèce de calculatrice qui fonctionnait en disant, t'as vaut des 1000 voix, t'as vaut 3000 voix, t'as vaut 1000 voix, etc., etc. Non, les Martiniquais ne s'accumulent pas. Les Martiniquais ne s'additionnent pas. Et puis un sélecteur pas qu'à apporter à personne. Que cela se sache. Que cela se sache. Par contre, les Martiniquais apprécient plus que jamais qu'il y ait des personnes qui vont se rendre disponibles parce qu'ils n'auront pas à saucer en permanence de 4000 réunions en même temps. Les Martiniquais apprécieront également que nous avons donné du sens au mot relève en politique. Nyolo qui a dit ça. Il faut passer le témoin, il faut la relève en politique. Mais Babio a venu blanc en politique. Il y a plus de 80 ans, il y en a toujours. Il n'y a pas qu'à partir. Simplement parce qu'ils ont l'impression qu'après moi le déluge, que la Martinique va s'effondrer quand ils ne seront plus là.
oubliant simplement que nous sommes au royaume des mortels et qu'à n'importe qui l'est, puis pour casser, on passe à qui l'est. On passe à qui l'est. Et pourtant le pays doit continuer de vivre. Nous avons fait le choix dans notre liste de passer un vrai témoin, un réel témoin. Et nous avons exigé qu'au moins un quart de la liste, 25% de la liste, soient des jeunes qui ont moins de 40 ans. Parce que c'est pendant le mouvement qu'on passe le témoin. C'est Max Morinière qui a été un coureur de 4 fois 100 mètres, qui passait le témoin, qui n'arrête pas de le dire. C'est pendant un mouvement qu'on va passer le témoin. C'est pas le ou à l'arrêt. Alors le témoin est passé pour 25% de jeunes qui ont aujourd'hui moins de 40 ans, qui seront à l'équipe et à qui on dira, prenez les affaires du pays. Commencez à assumer vos responsabilités. Il faudra que ces jeunes qui aujourd'hui refusent de s'impliquer dans la vie politique en nous disant « Ah, politique, ça n'a pas intéressé nous, machin. » Ils préfèrent peut-être faire la fête ou autre chose. Mais c'est parce que nous ne savons pas les attirer avec un discours attractif. Nous ne savons pas leur dire « Viens, viens travailler avec nous. » Sans leur exiger qu'ils ne s'occupent que de la jeunesse ou qu'ils viennent simplement faire le lot en fait de liste. Eh bien non, 25% de notre liste a moins de 40 ans. Parce qu'elle a manqué l'âge dans quelques années. Et rassurez les autres, 80 ans qui prend moi politique. Moi, pas disant ça, je dis, eh bien, je suis contente de savoir qu'il y a un Mike, qu'il y a un Julien, qu'il y a cette série de jeunes, Cora, Bernabé, etc., qui sont avec nous dans la liste. Et ils auront été entraînés à l'exercice. Et on pourra leur dire désormais, Mike, c'est toi le futur président. Julien, c'est toi le futur député. Toi, tu es le futur maire. Prends tes responsabilités. Assume ton pays. Parce qu'à force, nous payons des personnes. Et que, jeudi jour, la moyenne d'âge politique extrêmement élevée, il y a de ces jours à nous qui sont obligés d'écouter chinois ou bien pakistanais pour nous venir élu Martinique. C'est cela la réalité. Dans ce pays où une grande partie de la population a déjà plus de 65 ans et où les jeunes manquent à l'appel parce qu'ils partent travailler là-bas, ils partent faire leurs études et certains d'entre eux ne reviennent pas. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, eh bien, en plus que ces jeunes ne reviennent pas, il y a des jeunes qui manquent à l'appel. Et c'est ainsi que la fécondité est en baisse à la Martinique. Les femmes de la Martinique font moins de 2 enfants aujourd'hui. Et les jeunes nous manquent, ils manquent à l'appel. Alors il faudra tout faire pour rendre ce pays attractif. Décider dans le tourisme, par exemple, que la Martinique doit devenir une destination incontournable. Ce que j'appelle une destination incontournable, c'est l'entourisme ouvert Internet. Regardez tel pays, Tunisie, Maroc, la Chine, ceci, cela, et puis dit non. Finalement, c'est à la Martinique que je vais. Parce que j'y trouve ce que je ne trouve pas ailleurs. Un patrimoine culturel extraordinaire, un patrimoine gastronomique extraordinaire, un climat des plus agréables, des festivals que l'on peut organiser pour permettre à toute la filière événementielle de travailler, mais également d'attirer un public averti en musique, averti en sport, qui pourra venir à la Martinique et s'adonner à ses loisirs préférés, eh bien en venant ici, occuper nos hôtels, louer nos voitures de location, aller dans les randonnées. On a un monument naturel qui s'appelle la Montagne Pelée. Un monument naturel qui en passe d'être classé patrimoine mondial de l'humanité. Mais lorsqu'on se rend à l'Élouan aujourd'hui, allez-y faire un tour. C'est une honte pour la Martinique. Une véritable honte pour la Martinique. Une ruine taguée, sale, remplie de bouteilles, d'ordures, qui sent la pisse. Voilà la réalité de l'Élouan aujourd'hui. Lorsqu'on a un patrimoine naturel comme ça, que le million de touristes qui viennent en Martinique va visiter, tout touriste qui vient en Martinique, qu'à aller où est la Montagne Pelée, et qui n'a même pas un endroit pour s'asseoir, pour boire un café, pour boire un jus, en laissant des devises et de l'argent dans le pays. Eh bien, il faut que ça arrête. 6 mois après notre élection, eh bien, nous serons en mesure de couper le ruban d'une structure magnifique, aller loin à la Montagne Pelée, dans laquelle nous dirons à 2 ou 3 jeunes, répondez à un appel à projet, installez-y un petit snack, un salon de thé, un bureau des guides pour pouvoir emmener les touristes escalader la Montagne Pelée.
C'est cela, profiter de nos ressources. C'est cela, valoriser nos ressources. Et considérer plus que jamais que la Martinique doit et peut mieux contribuer à nourrir tous les jours ses enfants. Parce que ce n'est plus la commune qui peut embaucher monde, c'est plus la préfecture qui peut embaucher monde, c'est plus l'école qui peut embaucher monde qu'avant. Faut que nous tchéber ressources nous garder yo, picher yo, valoriser yo et faire de façon que yo permettent un maximum Martinique de vivre. C'est cela notre défi. Et pas là simplement, comme c'est le cas aujourd'hui, à la collectivité territoriale de Martinique, lamentablement, toujours attendre un signal du préfet, toujours attendre une convocation du préfet. Pas ni de l'eau, il faut que c'était le préfet qui était convoqué. Ni l'hôpital Trinité Catoberwin, il faut que c'était le préfet qui était convoqué. Nous avons perdu toute notion de leadership et du sens d'initiative d'une collectivité. Nous avons rétrogradé en la matière. Et pourtant, la collectivité devra vite retrouver le leadership qu'on attend d'elle. C'est à nous d'initier, c'est à nous de prendre des initiatives, c'est à nous de commencer, c'est à nous de taper du poing et de dire à l'État, venez, assise là, et puis dis-nous qui sont capables de tel dossier. Aujourd'hui, c'est le contraire. On attend que l'État fasse. Et on est là, on va dans des réunions lamentablement, quand on y va, et puis on attend que l'État nous dise, alors, la CTM, qu'est-ce que vous comptez faire dans tel dossier? Le préfet apathique, oubliez-nous. Le LRS parti qui est fini puis la Martinique. L'électeur qui fait valise qui est fini puis nous. Par contre, les élus de ce pays sont là, aux côtés de leur population, pour longtemps et jusqu'à la fin de leurs jours. Donc nous devons prendre cette responsabilité de la manière la plus ferme, déterminée possible, en nous disant, c'est nous les responsables du pays, c'est nous qui sommes aux commandes du pays, c'est nous qui devons au pays tous les jours de marrer nous et de gagner ouais, qui manière nous tirer dans la difficulté. C'est cela le fil rouge qui a mené le débat et qui nous a permis d'être occupés pendant de longs mois, de réfléchir pendant de longs mois et ne pas avoir le temps aujourd'hui de tomber dans la médisance. Et j'ose le mot, dans la bêtise, pour ne pas dire dans l'imbécilité. Alors, mes derniers mots, je vais les adresser aux femmes de mon pays. Oui, aux femmes de mon pays. Vous savez, nous les femmes, il a fallu attendre 1945 pour être électrice. Vous vous rendez compte? Il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour être électrice. Maman, moi, né en 1940, il connaît l'époque, les femmes pas à voter. Vous vous rendez compte? Et maman, moi, vivant toujours. Donc c'est une époque qui est très récente, qui n'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui, il a fallu se battre, exiger la parité. Si vous ne mettez la parité dans les listes à la proportionnelle, nous derrière toujours. C'est qu'il y a 3 formes ou 4 formes dans les listes. Et puis, ça, on fait liste là, pas derrière, pas derrière. Sur les travaux les plus compliqués, aller occuper de l'école, bah, comme ça, pas derrière. Et puis les messieurs sont devant, ils ont glorifié pendant ces madames-là qui ont fait ce travail-là. Tous les jours, courageusement. Il a fallu attendre ce temps-là. Il a fallu attendre que les féministes se battent matin, midi, soir pour que l'équité, la justice, la liberté et l'égalité reviennent dans le rang de la féminité. Il a fallu attendre. Il a fallu mener des combats. Il a fallu des femmes qui soient bafouées, qui soient condamnées, qui soient blessées, certaines tuées au combat. Eh bien, il a fallu attendre 2017 pour que la Martinique ait enfin, il y a un peu plus de 3 ans seulement, 2 femmes parlementaires. Il a fallu attendre que finalement, ils ont accepté à force nous pousser, ils vont nous en place pour y connaître que nous peut aussi. Et moi, en tant que femme parlementaire, j'ai donné le ton. J'ai montré que l'on pouvait donner du sens à la fonction. Autrement, que l'on pouvait remettre de la proximité dans l'action publique que je menais au Sénat, en allant tous les jours travailler le mieux que je pouvais, et surtout en rendant compte à la population. Missa Makafo. Je dis moi, allez défendre ça, Missa Makafo. Et je dis tout ça, Makafo. Tous les jours, dans la transparence la plus totale. Rien ne m'arrêtait. Ni la fatigue, ni le froid, ni le doute parfois sur un certain nombre de dossiers. Moi, je suis debout côté pays. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait de mon pays de travers, je le vivais comme une attaque personnelle.
Chaque fois que l'on prenait une mesure pour ce pays qui me semblait totalement injuste, comme cette taxe indigne et infâme qui frappe désormais le rhum martiniquais, je me levais et je dis non. Eh bien, c'est ça le travail des femmes. Nous sommes courageuses. Nous n'avons peur de rien. Alors, aux femmes de mon pays, sachez que vous êtes plus nombreuses dans les listes électorales. 52% de femmes, 48% d'hommes. C'est ça la composition des femmes, des listes électorales aujourd'hui. Autrement dit, si le vent des femmes se lève, si le vent des femmes souffle, si le vent des femmes décide qu'aujourd'hui, un nouveau palier doit être franchi dans la représentation féminine dans l'espace politique, c'est ça qui en est contre les autres. Prenez, faites, manquez ça, faites d'ailleurs. Montrez à ces messieurs que nous n'avons rien contre eux. Je ne suis pas en compétition avec les hommes. Je ne vais pas faire de course coucher-poignet avec eux. Je ne vais pas me lancer dans une compétition à qui portera mieux un sac de ciment. On n'est pas sur ça. Je ne ferai pas la bataille des muscles. Par contre, je saurai leur dire que lorsqu'une femme est au combat, elle le fait avec courage. Elle le fait comme elle fait dans son foyer, avec ses enfants, où souvent il n'y a pas d'homme, il n'y a plus de papa. Il passait, il partit, il disparaît, laissant la charge souvent sur le dos des femmes qui assument du mieux qu'elles peuvent, tous les jours, sans rechigner, sans rouspéter. Et même quand l'argent manque à la maison, et même quand le courage manque à la maison, il y a qu'à marier, il y a qu'à gratter tête, et il y a qu'à trouver le moyen d'y mettre en bas, il faut faire tout pour bailler manger. C'est ça la femme martiniquaise. Et je vous parle de temps que certains d'entre vous ont dû connaître leur mère, leur grand-mère, sans les moyens d'aide sociale que nous avons aujourd'hui, ont pu permettre à nombreux d'entre vous, par leur courage, leur abnégation, leur force et leur détermination, de faire de vous les hommes et les femmes que vous êtes aujourd'hui. Alors mes chers amis femmes, mes chers compatriotes femmes, qu'on bataille, on les contre les autres. Il y en a contre les autres. Faites la démonstration dimanche prochain, 20 juin, que la femme martiniquaise franchira un nouveau palier. Celui de ne pas être systématiquement relégué à derrière, à vice ceci ou à adjoint de cela, mais qu'elle peut être aux premières loges, qu'elle peut être dans les lieux de décision, qu'elle peut être aussi dans les lieux où les choses se décident courageusement, avec détermination. Alors le 20 juin, femmes de mon pays, allez dire comme ça, que ce n'est pas la vaisselle seulement qui fait banni, que ce n'est pas fait maïs seulement qui fait banni, ce n'est pas fait manger seulement qui fait banni, c'est aussi nous battre pour notre pays avec force, courage et détermination. Alors mes chers amis, femmes, le 20 juin prochain, levez-vous comme une seule femme peut le faire. Levez-vous massivement, déterminée, courageuse et faites de façon que la représentation politique compte désormais une femme de plus en ses rangs. Nous avons trop attendu, la Martinique a trop tardé, et faites de façon à ce que la liste, la Martinique ensemble, menée par une femme comme vous, Catherine Cocol, qui vient de s'exprimer avec son cœur ici devant vous, puisse prendre en main la cognée qui permettra de frapper, de faire réveiller et de changer le cours des choses à la Martinique. Oui, oui, il faut que nous battions table là. Oui, il faut que nous fassions autrement. Oui, il faut sortir des sentiers battus, sortir et faire de l'exceptionnel aujourd'hui à la Martinique. Et pour cela, la détermination des femmes sera au rendez-vous. Alors, femmes de mon pays, je vais compter les autres. Pour la Martinique, et que vive le diamant, que vive la Martinique, et que vive la liste, la Martinique ensemble. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps de cet échange avec nous cet après-midi. Rendez-vous dimanche prochain sur le parvis de la